Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va essayer un petit jeu qui s'appelle Post-Human. Donc, c'est un bon petit jeu de post-apocalyptique. Le prémisse de ça, c'est qu'on est un des survivants humains dans un monde où, contrairement à Walking Dead, c'est pas des zombies, c'est des mutants qui se pointent un peu partout. Fait qu'on est un des derniers humains qui a survécu à cet apocalyptique-là. Puis on a entendu parler d'une forteresse où tous les humains habitent. Fait que ce jeu-là, c'est notre aventure de se rendre vers cette forteresse-là tout en essayant de garder notre humanité. Donc au courant du jeu, on va avoir des rencontres avec des mutants, on va avoir des événements qui vont se passer, qui vont nous donner des choix à faire. Comme tous les bons jeux de ce genre-là, on a des armes pour se protéger au cas où, mais celui-là, ce qui est particulier, il y a une mécanique que j'aime beaucoup, c'est qu'on a on a deux planches de jeu. En fait, on a deux environnements de jeu. On a la planche de jeu où on a la vue générale d'en haut. Puis on a une espèce des petites tuiles qu'on va mettre pour se promener au travers notre chemin. Donc on va piger des tuiles, on va avoir des rencontres sur des terrains ça va être des fois des villes, ça va être des plaines, ça peut être des forêts. Puis chaque joueur, donc là c'est sûr qu'on va faire une partie solo, vous allez voir comment ça fonctionne. Mais lorsqu'on joue en compétition, il y a des petites choses qui s'ajoutent là-dedans. Chaque joueur va avoir son propre chemin. Puis lorsque les tuiles ou ce que notre meeple va être, exemple, si mettons j'ai un meeple sur une tuile de ville, puis un de mes adversaires est sur une tuile de ville aussi, on est considéré dans la même ville, puis on peut faire des échanges, même si on est un contre l'autre, ou c'est comme, en fait on n'est pas un contre l'autre, c'est vraiment comme une course, le premier qui se rend jusqu'à la forteresse. Puis un autre aspect intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a des rencontres, si on se fait blesser, il y a des risques qu'on devienne mutant, nous, avec. Donc, quand on se fait blesser, on prend des cartes de mutation. Puis, si jamais on devient mutant dans la partie, c'est là que on va changer de camp, puis on va devenir un peu... ça se joue à Battlestar Galactica, un peu comme quand on devient Cylon. Mais dans ce jeu-là, on va devenir mutant. Puis, le but de notre jeu à ce moment-là, c'est d'empêcher les autres d'arriver à la forteresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va devenir mutant, on va prendre une carte qu'on ne dévoile pas tout de suite. Puis, si jamais on devient mutant, on les revire chacune. Puis ça va nous donner des pouvoirs d'extra, comme des mutations. Donc, des fois, ça peut jouer contre nous. Des fois, ça va nous améliorer. Exemple, on peut avoir un troisième bras qui pousse, qui permet qu'on peut avoir plus d'armes dans nos mains. On va avoir une queue, donc on va pouvoir fouetter, ça va faire d'autres types de combats. On va avoir toutes sortes de pouvoirs spéciaux qui pourraient nous aider dans la quête d'empêcher les autres. Toutes ces cartes-là ne sont pas utilisées dans la version solo. La version solo, c'est qu'on doit se rendre à la forteresse. On a un paquet de cartes d'événements. On doit se rendre à la forteresse avant que l'événement arrive vers la fin. Donc, c'est un petit peu un timer. Puis, si jamais on a 5 cartes de mutation, à ce moment-là, c'est game over. On est devenu mutant. Puis, vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs, ben, on a perdu la partie. Okay? Ça joue quand même assez rapidement. On parle d'environ 1 heure. Donc, pour jouer solo, c'est très très rapide. C'est sûr que le meilleur du jeu, c'est quand on joue plus en... Je peux pas dire que c'est compétitif, parce que le but du jeu, c'est pas de détruire les autres. Le but du jeu, c'est d'arriver avant les autres. Puis ça se peut qu'on peut s'aider en chemin. Fait que, mettons que c'est semi-compétitif. Oui, être semi-coopératif, c'est semi-compétitif. Puis évidemment, il va y avoir un petit peu de ressources à gérer. On va devoir manger à tous les jours. On va avoir des balles pour nos armes. Si on a des armes à feu, les balles sont comptées. On va avoir des armes à poing, des battes, des couteaux et tout ça. Puis le système de combat il est un petit peu différent des autres. Peu importe, j'en dis pas plus. Je vais faire le setup, puis vous allez voir, on va jouer une petite partie de Post-Human ensemble. Parfait, donc à tout de suite. Alright, on est de retour. Donc voici le jeu, le setup de fait. Donc, je vais faire le tour du plateau pour vous montrer un petit peu les différentes composantes qu'on a, puis avec quoi qu'on va jouer. Puis, je vais vous parler un petit peu de quelques règlements, mais on va apprendre le tout probablement principalement en jouant ensemble. Parfait. Donc, en commençant avec ça ici, ça c'est le paquet de events. Ça, c'est à chaque tour, je dois sortir un événement de ça. Puis, sur ces cartes-là, dans le bas, ça risque d'être marqué pour la partie solo. Sinon, c'est le texte en haut que je vais utiliser. Parfait. Une des 3 dernières cartes, il y a une carte qui est spécifique pour le jeu solo de ce jeu-là. C'est une carte qui est la forteresse. Donc, dans le fond, c'est comme ça c'est comme un timer. Hein. La carte forteresse, ça dit principalement, là, à la fin du tour, si je ne suis pas arrivé à destination, je perds la partie, tout simplement. Fait qu'entre-temps, on a ce paquet de cartes-là comme timer à chaque tour. Parfait.
Il y a des cartes qui sont saisonniers, qui ont des effets tout le temps du jeu, jusqu'à temps qu'il y ait une autre carte de saison qui remplace. Les cartes d'effets saisonniers, je les mets ici. Alors là, vous avez compris, là, moi je suis ici, ça représente moi. Puis je dois faire le tour ici pour me rendre jusqu'à la forteresse au fond ici. Les petits 1 que là, ça représente les encounters que je vais avoir. Donc les événements pas les événements, ça c'est les événements, mais les aventures que je vais avoir tout le long. Les aventures, on a de niveau 1, 2 et 3. Évidemment, là, ça va en niveau de difficulté. Ce symbole-là, ça représente humain. Ce symbole-là, ça représente mutant. Donc, il va y avoir certains endroits où je vais avoir deux aventures à faire pour passer le prochain niveau. Puis quand que je vais... qu'est-ce qui détermine quel que je prends? C'est évidemment ça-là ici. C'est où est-ce que je m'en vais la prochaine fois. C'est ça qui détermine là, quel niveau d'aventure que je vais avoir. Parfait. Donc ici, on a des cartes minions. Il y a certains, là-dedans, il va peut-être avoir des combats à faire. Puis il y a certaines personnes qui vont avoir des minions avec eux. Donc des minions soit mutants ou soit humains. Donc c'est là que je vais prendre ces cartes-là pour les ajouter au combat. Puis les cartes tout au fond là-bas, ici, c'est des followers. Ça, c'est des cartes que je pourrais avoir avec moi, des gens des alliés en fait, qui peuvent m'aider dans mon aventure. Parfait. Tout en haut ici, ça on a le paquet de cartes, ce sont des mutation scars, donc des cicatrices de mutation. Donc lorsqu'il va arriver que je vais piger ces cartes-là, je vais les flipper, puis si c'est une mutation, je peux en avoir un maximum de 5. Après, dès que j'ai ma 5e mutation, je me transforme en mutant, puis dans ce cas-ci, je perds la partie. Si on jouerait en compétitif, on se transformerait en mutant, on aurait tous les pouvoirs de ces cartes-là. Parce que ces cartes-là vont bouger un petit peu les stats du personnage. Le personnage, on va le voir dans un instant. Puis, suite à ça, il va y avoir des choses à faire spécifiques à chaque tour. Puis leur but va changer. Leur but serait d'arrêter les autres. Parfait. Donc, dans notre cas, à nous, dans notre partie, c'est la partie se termine. Parfait. Le paquet de cartes qu'il y a là, ça, c'est tout simplement quand on joue en compétitif. Parfait. Je l'ai mis là quand même, là, pour que ça fasse plus beau. Mais principalement, c'est ces cartes-là qui déterminent quelle action qu'on va faire aux autres à chaque tour. Okay? Ensuite, on a le paquet ici. Ça, c'est des habilités spéciaux qu'on a. Donc, notre personnage commence avec une habilité. Donc, sur le personnage, comme je vous dis, là, je vais finir de faire le tour. Je vais vous le montrer par la suite, qui j'ai choisi. Donc, ça, c'est les paquets d'habilités. Dès qu'on a 3 expériences, on pourrait piger 2 habilités, en choisir une, puis discarter l'autre. Si on a 6 points d'expérience, on peut augmenter booster nos stats, augmenter nos statistiques de notre personnage. Okay? Ensuite, on a des cartes équipement. Donc, à chaque fois qu'on va avoir fini une tuile, on va aller chercher des cartes supplies. Là, vous ne les voyez pas, mais ils sont en arrière ici. Là. Et ça va déterminer qu'est-ce qu'on trouve une fois qu'on va avoir terminé la tuile. Ça peut être des munitions, ça peut être de la nourriture, ça peut être d'équipement, ça peut être aussi des armes. Chaque côté ici, on a le paquet d'armes. Les armes, ça peut être des armes de poing, des armes de mêlée combat ou des armes à feu. Parfait. Puis, quand on prend une arme, on peut décider à la place de prendre l'autre paquet à côté, ce sont des armures. Parfait. Donc, dès qu'on a ce symbole-là, on peut choisir soit une arme ou une armure qu'on peut piger. Okay? Et quand je vous disais que le jeu, il y a comme deux environnements de jeu, il y a le plateau ici qui démontre là, notre progression générale. Mais les tuiles qu'il y a là, ça c'est des tuiles où on va mettre ça de côté, puis on va avoir un petit chemin qu'on doit tracer là, avec ces tuiles-là. Parfait, si vous allez voir ça en jeu, ça ne sera pas bien long. Donc, principalement, ça fait le tour du plateau. C'est important à noter, c'est que dans le coin, là, on a la séquence du tour. Qu'est-ce qu'on fait dans un tour? Très très simple, on va sortir un événement, première des choses. Ensuite de ça, il faut manger. Notre personnage à nous commence avec 4 nourritures. Okay? Donc il faut manger. Ensuite de ça, on déclare nos actions. Les actions qu'on a à déclarer à chaque tour, on en a 4. C'est nous qui choisissons lequel qu'on veut faire. Première des choses qu'on peut faire à chaque tour, c'est qu'on peut camper. Okay? Donc ce que ça dit dans le fond, c'est qu'on va regagner 2 points de vie. Mais il faut qu'on soit dans un safe house. En fait, excusez, on reçoit 2 points de vie, puis si on est dans un safe house, les endroits sûrs, c'est des endroits qui ont un point bleu. Si vous avez remarqué, là où est-ce qu'on commence notre partie ici, c'est un endroit sûr, puis à la fin, évidemment. Mais sur les tuiles aussi, il risque d'avoir des endroits sûrs. Donc, dès qu'on fait un campement, on regagne 2 points de vie, tout simplement. Parfait. Mais si on est sur un point sûr, on va gagner une vie additionnelle ou un point de morale.
Et on peut aussi utiliser des habilités qui nous disent, ben, quand vous campez, faites ci, faites ça. Il va y avoir des habilités spécifiques pour le campement. Donc ça, c'est un des actions que je peux faire dans le tour. Lorsqu'on joue en compétitif, tout le monde doit choisir une action qui la met face vers le bas. Puis, une fois que tout le monde a choisi, c'est là qu'on révèle. Puis, c'est là qu'on va déterminer qui joue en premier. Vous avez remarqué, il y a un petit 1 ici. Là. Ensuite de ça, la deuxième action qu'on peut faire, c'est on peut forage. Forage, ça, c'est comme fouiller dans l'endroit où ce qu'on est. Donc, fouiller, ce que ça fait, c'est qu'on peut, s'il y a une carte supply, sur la tuile, il peut y avoir un symbole supply. Les symboles supply, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils ont l'air. C'est ces symboles-là ici. Là. Okay? Donc, sur les tuiles, il peut y avoir ces symboles-là. Dès qu'il y a un symbole comme ça dans le haut, c'est ça qu'on peut forager. Par exemple, c'est un exemple, la tuile où ce que moi je vais commencer, ça ressemble à ça. Okay? C'est pas bien gros, les tuiles, vous avez vu, là. Il y a 3 chemins que je peux emprunter. Là, ici, en haut dans le coin, ça m'indique que c'est un chemin de forêt. Et ça, ici, ça m'indique que je peux piller l'endroit, je peux fouiller pour savoir si je trouve quelque chose. Si je fouille, je vais récupérer qu'une seule carte de supplies. Parfait. Les autres tuiles, vous allez voir, il y a un nombre de supplies en haut. C'est lorsqu'on finit la tuile qu'on peut prendre le nombre de cartes de supplies qu'il y a en haut dans le coin. Puis une fois que la tuile est finie, je vais devoir mettre un jeton comme ça dessus. Ce qui dit que, parce que ça se peut des fois qu'on revienne sur notre pas. Et si on revient sur nos pas, ça indique que je dois faire un événement. Puis ça, en bas, ça indique que je peux fouiller une dernière fois la tuile. Et lorsqu'on fait ça, ben là, on va virer le jeton de côté, puis on voit qu'on ne peut plus fouiller du tout. La tuile a été fouillée au grand complet. Parfait. OK, fait que là, comme deuxième action que je peux faire, c'est effectivement, c'est fouiller. Puis évidemment, prendre des habilités ou des trucs que je peux avoir qui disent lorsque vous fouillez, faites ci, faites ça, ou on a des petits avantages, ainsi de suite, ainsi de suite. Là. OK. Ensuite, troisième action que je peux faire, c'est que je peux faire un scout action. Donc, je peux faire une reconnaissance de terrain. Principalement, ce que ça dit, c'est que je peux... vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai des chemins. Il y a certaines tuiles qui ont 2 chemins, des fois c'est 3, des fois c'est 4. Ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de piger une tuile par chemin, puis je bouge pas, je fais juste regarder c'est quoi mes choix, où est-ce que je peux aller les prochaines fois. Donc ça prend un tour complet. Okay? Et comme quatrième et dernière action, évidemment, je peux faire un move action. Ce que ça fait, c'est que je vais bouger à la prochaine aventure. Si jamais je n'ai pas fait de scout, puis ce que ça fait, c'est que je bouge, je choisis un des chemins qui est sur ma tuile, puis peu importe, j'en pige une, puis c'est là que je vais, j'ai pas le choix. Okay? Alors ça, c'est la quatrième action qu'on peut faire dans un tour, c'est move. Parfait. Ensuite de ça, une fois que tout le monde a joué leur carte d'action, c'est là que s'il y avait des mutants en jeu, c'est là qu'eux pourraient jouer leur carte puis faire du tort aux joueurs. Mais dans ce cas-ci, ça n'arrivera pas, évidemment, dans une partie solo. Okay? Fait que ça fait le tour du board. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller vous montrer c'est quoi notre personnage. Je reviens tout de suite. Ok, alors là, voici. Donc, première des choses, ça vient avec 6 ou 8, si vous avez l'expansion, ça vient d'un certain nombre de personnages. Moi, dans ce cas-ci, j'ai choisi The Cage Fighter. Là, ici, on a les statistiques qu'on peut avoir, puis les équipements de départ, puis les habiletés de départ. Okay? Donc, elle commence avec 2 Mind, 4 de vitesse, 3 de force, 5 d'habilité en combat mêlé, puis 2 points d'habilité en combat à distance, donc lorsqu'on a des armes à feu. Okay? Il y a un maximum de 5. Lorsqu'il y a certains, chaque attribut ici a un petit avantage. Okay? Je ne les expliquerai pas tout de suite. On va les voir là, lorsqu'on va avoir notre combo ou quand je vais vous présenter les stats que j'ai sur le personnage. Je veux juste que vous sachiez que le personnage sont recto-verso parce que le livre donne des règlements comment créer nos propres personnages. C'est ça qui est le fun avec ça. C'est que je pourrais prendre juste l'avatar qu'il y a là puis créer mes propres statistiques et des règlements pour ça. Les règlements, c'est très facile, c'est que tous vos chiffres ici commencent avec 2, puis à chaque fois que vous ajoutez un point, ça coûte un point. On a 10 points à faire. Exemple, là, ça serait 4 points de plus, parce qu'il y a le 2, plus un 2 points pour le troisième point, plus un autre point. Vous allez voir, là, si je peux vous montrer dans le livre, c'est très facile. L'exemple que je vous donne n'est pas... Ok, si on regarde ici, là. Ok, donc si on prend de niveau 3,
ça donne, on doit payer 2 points de développement. Si on prend un skill, si on le monte au niveau 4, ça coûte 3 points de développement, puis 5, ça coûte 5 points de développement. On commence avec 10 points au début, puis 2 partout. Fait que faites le calcul, avec ça, vous allez pouvoir là, faire votre personnage. Parfait. Ce que ça fait ici, c'est qu'on a le mind, puis lorsqu'on a le mind, dès qu'on va jusqu'à 5, ils ont des avantages supplémentaires. Donc le mind à 5, ce qui fait que quand on crée notre propre personnage, on a plus d'habilité, tout simplement. Okay? La vitesse, vous voyez, il y a un petit point vert ici, ça veut dire que quand je lance les dés, je peux changer un de mes dés de combat pour un dé de défense, si je le désire. Ça, les dés, on va les voir un petit peu plus tard. La force, la force, plus j'ai de la force, plus je peux faire de dommages quand je fais des hits. Okay? Ensuite de ça, le mêlée combat, c'est que là, vu que mon personnage à moi a 5 dans le 5 points de mêlée, ce que ça fait, c'est que tous les symboles de miss, de manquer, comptent comme des succès. Je vais juste vous montrer un dé, là, par exemple. Là. Ça, c'est des dés de combat. Donc évidemment, ça, c'est un miss complètement. Ça, c'est un critical hit. Ça représente une tête de hache avec une goutte de sang. La goutte de sang, ça veut dire que ça, c'est un point de vie qui est automatique à l'adversaire. Il y a des hits réguliers comme ça. Il y a des points d'interrogation qui, sur la carte de l'arme, ça va vous dire qu'est-ce que ça fait exactement. Puis, il y a ces symboles-là ici. Là. Normalement, ça, c'est des miss. Okay? Sauf quand vous avez le numéro 5, ceux-là sont transférés en succès. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage-là, parce qu'elle a un mêlée de 5 qui me permettrait de les transférer en succès. Parfait. Puis le 2 ici qu'il y a là, ça me dit que j'ai un dé bleu. Les dés bleus, ça c'est les dés lorsqu'on a des armes à feu. Les dés bleus, ça ressemble à ça. Donc les armes à feu, vous allez voir, il va y avoir 1, 2 ou 3 qui représentent le range. Fait que si mettons j'ai un range de 1 sur mon arme à feu, ça c'est un hit. Par contre, ça c'est un miss. Mais si j'ai un range de 3 par exemple, ça c'est un hit. Puis ça c'est un hit aussi, puis le 3 aussi évidemment. Là. Okay, donc le nombre de range en descendant, ce sont des hits. Ça, c'est un manqué, tout simplement. On a aussi les points d'interrogation qui sont indiqués sur la carte de l'arme. Puis, on a ce symbole-là qui est un miss fantôme, un hit fantôme, dans le fond. Si vous avez les 5 points pour le range, les armes à feu, mais ça va compter comme un hit. Ou à moins que ça soit spécifié sur la carte de l'arme. Parfait. Puis le troisième type de dés que vous allez avoir, ce sont les fameux dés de défense. Donc ces dés-là, je peux remplacer mes dés d'attaque pour un de ceux-là. Ça représente évidemment un hit. Vous avez évidemment un miss, un autre hit. Il y a un shield qui permet de... ça fait bloquer ça bloque un hit dans le fond. Puis vous avez le point d'interrogation. Il n'y a pas de critical dans ceux-là. Il y a 2 hits, un shield, un point d'interrogation, puis un comme ça. En fait, il y a 2 boucliers. En tout cas, c'est un dé de défense, c'est un dé qui est d'attaque, mais il est moins fort, mais il y a plus de chances de faire des défenses. Puis évidemment, il y a des dés de 6 pour faire certains skill checks, comme vous allez voir, là, ça va arriver dans le jeu. Parfait. Ok, autre chose que vous voyez ici, ça c'est des petits rappels sur certains règlements du jeu. Ça, je ne passerai pas au travers parce que c'est ça que je suis en train de faire. Je vais mettre mon personnage ici. Ça indique mes points de vie. J'ai 6 points de vie actuellement. Le petit cube gris que là, ça représente c'est comme un bumper. Donc ça indique le maximum que j'ai, c'est 6. Puis je mets le petit point ici pour dire que je ne peux pas aller plus haut. Même chose pour le moral. Donc mon moral, j'ai 5 points de moral, maximum de 6. Ça, c'est au niveau de la nourriture. Si jamais je ne mange pas, je dois baisser ça. Donc plus on a faim, plus on va perdre du moral ou on va perdre la vie éventuellement. Puis on peut même se mettre KO si on ne mange pas. Okay? Et dernière chose, ici, ce côté-là, vous avez là, ça c'est le nombre de points de stockage que j'ai dans mon inventaire. C'est comme un petit backpack. J'ai 6 points de stockage. Comme par exemple, là, ça c'est mon arme qui vient avec. C'est un bat clouté. Donc vous voyez ici en bas, ça représente 2 points d'inventaire. Ça spécifie aussi les points d'interrogation. C'est un critical hit. Puis la petite flèche que là, c'est un knockback. Ça veut dire que le prochain tour, l'adversaire a un dé de moins. Puis les shields, par contre, sur les dés oranges, deviennent des miss là-dessus. Et si je fais du dommage, je fais 1 point de dommage, puis ça prend mes 2 mains. Okay? Ça ici, c'est pour le
Lorsqu'on fait un setup, là, quand on monte notre propre personnage, ben ça indique le nombre de joueurs que ça c'est disponible. Ça, j'ai pas eu le choix de le prendre parce que vu que j'ai pris un personnage tout fait déjà, un personnage là, préfet, ben, ça le disait là, le Bataclou par défaut. Okay? Fait que peu importe le nombre de joueurs, c'est ça qu'elle a dans son inventaire. Et ça, c'est le nombre de bouffe qu'on peut échanger. Si mettons, on échange le bat contre le nombre de bouffe, ça c'est encore dans les règlements pour créer un personnage. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement aussi? On a un flare. Puis le flare va nous permettre de nommer un type de terrain. Puis lorsque je vais camper ou échanger, ou s'il y a des cartes spécifiques qui spécifient un type de terrain, que ce soit une ville ou une plaine ou de la forêt, ben si je joue cette carte-là, je peux transformer ma tuile en n'importe quel type de terrain pour mon bénéfice. Mais ça, évidemment, c'est un one-time use, one-shot. Et l'autre chose qu'on a, ce sont des painkillers. Donc, à n'importe quel moment, sauf dans un combat, je peux discarter cette carte-là pour avoir un point de vie. Ça peut toujours être pratique à avoir de la vie. Donc, ça, c'est mon équipement de départ. Ah, puis vous avez remarqué là, que les deux équipements que j'ai ne prennent pas de place dans mon inventaire. Fait que c'est tellement petit que c'est pas un problème. Je peux en avoir plusieurs de ça. Et la dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est l'habilité de ce personnage-là. Son skill, c'est de l'acrobatique. Donc, je vais souffrir un -1 de réduction de dés si j'échoue un evade. Evade, c'est que lorsque je vais voir un ennemi arriver, je peux ne pas me battre contre, puis courir, puis m'en aller. Ça, c'est appelle ça un evade check que je dois faire. Mais si jamais je le manque, je dois avoir juste un dé de combat le premier round, tout simplement. Tandis que là, par défaut, c'est 3 dés. Fait qu'avec cette carte-là, je ne descendrai pas à 1, je vais descendre à 2, juste -1, tout simplement. Puis en plus, là, you miss the shooting phase as normal. Fait que la phase de tir, ça, évidemment, ça passe comme d'habitude. Okay. Donc, un combat, c'est pas compliqué, c'est qu'on va commencer par lancer les dés à distance. Si on a des armes à feu, ça, on va comparer là, entre nous la vitesse. Mais moi, j'ai pas d'arme à feu dans le début. Fait que tant que j'ai pas d'arme à feu, je peux pas faire ce check-là, je vais devoir subir. Mais admettons que j'en ai un, on fait un test comme ça. Puis après ça, on passe en mêlée combat. Puis contre les ennemis, c'est uniquement que 3 rounds de combat maximum. Donc à la fin du round de combat, si on a survécu, on n'a pas les points d'expérience, mais c'est considéré que l'ennemi est parti en courant. Okay? Sinon, ben, si on le tue ou si on le neutralise, ben, ça sera fait. Parfait. Puis, dernière chose que je vais vous montrer, tout simplement, c'est qu'on va regarder, là vous allez voir de côté, la petite map, là, je vais la construire ici à côté. Fait qu'au début, on commence là. On commence sur un safe zone, comme la case départ sur le gros plateau. Puis j'ai 3 places que je peux aller. Et j'ai un fouillage que je peux faire aussi. Donc là, comme première action, là, je vais devoir décider est-ce que je fais un scout pour révéler les 3 tuiles, ou j'avance, je choisis un côté puis je fonce, parce qu'oubliez pas, le jeu c'est un timer. Ou si je perds un tour là, puis je vais fouiller la tuile pour voir qu'est-ce que je pourrais trouver. Parfait. OK. Puis si on retourne à notre personnage, ben ça en bas, là, vous allez voir, ça c'est la nourriture. C'est représenté comme des petites boîtes de conserve, tout simplement. Là. Parfait. Puis, autre chose que je pourrais avoir aussi, ce sont des balles. Fait que les balles, c'est un autre type de ressource qu'on peut avoir. Ça, évidemment, si on a des armes à feu, il faut qu'on utilise ça. Ça peut être aussi utilisé contre des monnaies d'échange. Des fois, on rencontre des personnages, puis ils demandent des balles pour faire X choses. Donc, on peut s'en servir comme monnaie d'échange si la carte l'indique. Parfait. OK, fait que... Voilà, donc j'ai fait le tour. Ça explique grosso modo, là, vraiment rapidement, comment on joue au jeu. Maintenant, on va faire quelques rounds ensemble comme premier épisode. Parfait. Alright, donc on commence ça tout de suite. Round numéro 1. Première des choses, on sort un event. Donc le premier event qu'on a... Focus. Ok, donc Spring Renewal, c'est un seasonal event. Donc ça va rester là jusqu'à temps que ça dit de le discarter ou que ça remplace. Pendant que cette carte est en jeu, les joueurs ont un moral additionnel lorsqu'on fait du campement. Cette carte-là reste en jeu jusqu'à temps qu'on a un nouveau Seasonal Event. Ok, fait que si je choisis un mode campement, ça va me donner un moral de plus pour récupérer. Bon, c'est une bonne carte, sauf que
Au premier round, j'en ai pas vraiment besoin parce que je suis full equip, je suis full vie. Puis en plus de ça, je suis dans un safe zone. Chose j'ai oublié de vous dire, les safe zones, lorsque c'est la phase pour manger, donc après l'event, il faut manger. Mais à chaque fois qu'on est sur un point bleu comme ça, on ne mange pas, on n'a pas besoin. Ça représente comme si on était dans un endroit un endroit sauf. Puis on a de la nourriture dans le coin là. Parfait. Donc on n'est pas obligé de manger dans les safe houses. Parfait. Donc la phase mange, on passe ça. Ensuite de ça, on déclare nos actions. Bon, c'est sûr que j'ai vraiment 3 choix. Campement, j'ai pas besoin. Donc il faudrait soit que je fasse une fouille sur la tuile où je suis pour essayer de trouver d'autres choses. Mais on risque de pogner de la nourriture, j'en ai pas besoin pour l'instant. Soit que je fasse un scout pour savoir là, débloquer les 3 chemins, ou soit que let's go, je fonce dans le tube, j'avance tout de suite, puis je pogne ce qui se passe. Mais je pense que je vais commencer safe. Je vais aller avec un scout comme action ce tour-ci. Parfait. Donc on va aller à la map pour voir qu'est-ce qu'on pige tout de suite. Ça sera pas bien long. Ok, donc on est ici, vu qu'on fait l'action de reconnaissance, on va piger 3 tuiles pour les mettre tout autour ici. Donc la première, je vais la mettre là, la deuxième, je vais la mettre ici, puis la troisième, je vais la mettre là. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on voit ici, on a encore de la forêt. On a comme première, ici, il faut que je fasse 2 événements pour passer ce point-là. Ensuite de ça, j'ai un événement, puis une fois que la tuile est faite, ça va me donner 2 cartes supply. J'ai 3 côtés pour m'en sortir. Dans ce cas-ci, je vais le pointer de cette façon-là. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a comme choix? On a encore de la forêt, principalement exactement la même chose identique. Je vais la mettre de cette façon-là. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? Encore de la forêt. Sauf que cette fois-ci, j'ai un double événement, puis je ressors tout de suite pour 1. Ok, parfait. Donc, ça finit mon tour. Mais je pense que celui-là, je vais le mettre de cette façon-là pour aller rejoindre en haut ici. Donc voilà, ça finit mon premier tour. Ensuite de ça, ça aurait été aux mutants à jouer, mais il n'y en a pas dans ce cas-ci. Fait que on revient tout de suite pour le round 2 déjà. Ça sera pas bien long. Alright, round 2. On commence tout de suite avec l'event. Qu'est-ce qu'on a? Okay, au moins, c'est pas un seasonal event. Ça remplace pas mon bon Spring Renewal. Dans ce cas-ci, on a un Weapons Dealer. OK, a Weapons Dealer is passing through the area. You may exchange. OK, je peux échanger 3 balles ou 2 nourritures contre un weapon. Resolve immediately in turn order. Donc, s'il y avait d'autres joueurs, ça a été un à la suite de l'autre. On discarte ça une fois qu'on est terminé. OK, fait que c'est sûr que là, j'ai 3 balles. Vous voyez ce que je vous dis, là, quand on peut prendre des balles pour des monnaies d'échange, même si on n'a pas d'armes à feu. Je vais aller... tentant ça. Là, j'ai 4 nourritures avec moi. Est-ce que j'en prends 2 pour aller me chercher un meilleur weapon que mon bat à clous? Ou bien... Ouais, je pense que je vais le faire. Bataclou, il est quand même bien, mais j'ai besoin d'avoir un meilleur weapon. Fait qu'oubliez pas, si je prends un weapon, ce symbole-là, je peux prendre aussi une armure à la place, si je voudrais. Ce que je ne ferai pas, je vais piger un weapon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme weapon? Ouh, ok, on a un melee weapon à une main. C'est une hand axe. Toutes les points d'interrogation, c'est un hit. Celle-là. Sauf que elle, si jamais je gagne le jeu de dés de combat, ça fait 2 points de dommage. Ça, c'est intéressant, ça. Ça prend une main seulement. OK. Fait que je vais mettre ça dans mon inventaire. Donc là, je vais prendre le bat à clous, malheureusement. Il est encore dans mon sac à dos, donc j'enlève pas ça, sauf que je ne peux pas l'équiper. Je vais le mettre de l'autre côté, ce côté-ci, puis je vais remplacer ça par le hand axe, qui lui prend un. Il va me prendre un équipement de plus dans mon pack-sac. Parfait. Alright. Fait que c'était une bonne chose. J'ai bien fait ça. OK. Fait que ça, c'était la phase d'événement. Ensuite de ça, c'est la phase pour manger. J'ai pas... en passant à manger, faut que je la paye. Hein? Donc, comme je disais, il fallait que je paye 2 nourritures. Chose faite. Alright.
Ensuite de ça, c'est la phase pour manger, mais vu que je suis encore dans un safe house, on n'a pas besoin de manger. Puis ensuite de ça, c'est là qu'on va déterminer nos actions. Puis cette fois-ci, je vais tout simplement faire un move pour aller sur la carte, puis faire notre première aventure. Donc si on se tasse un petit peu, où est-ce que je vais aller? Je pourrais aller là, je pourrais aller là, ou je pourrais aller là. Est-ce que je vais faire une double aventure tout de suite? Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller ici, par là. Puis là, j'ai 2 cartes aventure de niveau 1 à sortir. Comme première tentative pour mon premier point de journey, d'aventure. Ok, fait qu'on va revenir là. Maintenant, je dois faire 2 cartes de ce niveau-là. Premier encounter, qu'est-ce qu'on a? Ça commence pas bien ça. Doomslayer Zealot. C'est un humain. Ça va être un combat. Une vitesse de 2, 1 point de vie, 2 points de mêlée. Le point d'interrogation, c'est un critical hit. Si jamais elle gagne le combat, c'est 1 point. Par contre, elle, c'est un leader. Les minions qui l'accompagnent, ils peuvent relancer un X. Fait que s'ils pognent un X, ils peuvent les relancer sur 1 dé toutes les rounds de combat. Puis elle vient avec un minion humain avec elle. Wow, ok. Bon, ça va me donner la chance de vous montrer comment fonctionnent les combats. Par contre, juste avant, on va aller chercher un minion humain qui va l'accompagner dans le combat. On a un gang scout. 2 de vitesse, 2 points de vie, 2 points de mêlée. Il y a du range combat, sauf que lui, ses points d'interrogation, c'est des misses complètement. Il lance 2D. Ok, bon, allons-y. Donc, on va changer la caméra de place pour, je vais vous montrer pour le combat. Ça sera pas bien long. Ok, donc pour le combat, vous vous souvenez, il faut que je survive 3 rounds de ça. Ok. Donc là, ils sont 2 contre moi. Moi, je suis tout seul. Fait que première des choses, je vais commencer contre le gang scout. Le gang scout, lui, de toute façon, c'est la phase de tir. Elle n'a pas d'arme à feu. Lui, il en a par contre. Fait que là, il va me tirer dessus avec son 3. C'est avec 2 dés bleus. Puis les 3 et moins, c'est des succès. Fait que là, il y a des chances qu'ils me fassent 2 points de dommage de temps par temps. Puis eux, là-dessus, là, c'est pas. C'est chaque hit, c'est un point de dommage. Contrairement à Melee qui va te donner juste un. Ok, fait qu'allons-y. Il va me tirer dessus avec 2 dés bleus. Ça, je peux pas rien faire pour changer ça. Let's go. Oh, je pense que j'ai été chanceux. Il a pogné un X qui fait que c'est un miss. Puis son point d'interrogation à lui, c'est un miss aussi. Fait good. Fait qu'il a tiré dans le beurre. Parfait. Ouais. Maintenant, c'est la phase melee. La phase melee. Je pense que je vais commencer par Doomslayer Zealot. Commencer par y aller sur elle. Parce que si je peux détruire elle, ça va enlever le bonus que l'autre va avoir qui peut relancer ses... Là, je suis en train de voir si je le relance le X du dé bleu, mais c'est vraiment dans les melee rounds de combat, et non pas dans le shooting round. Fait que, ok, c'est bon. Parfait. Fait que là, par défaut, c'est 3D chacun. Fait que ça, c'est pour les ennemis. Ça va être 3D d'attaque pour moi. Ok. Là, ils sont 2 contre moi. Vu qu'il y a une personne de plus contre moi, ça leur donne 1 dé de plus. Puis si je compare son 2 avec mon 5 de melee attaque, j'ai 1 dé de plus aussi. Fait que là, ça va être 4D contre 4D. Parfait. Donc là, je vais rouler pour les méchants. Donc la Doomslayer Zealot. Qu'est-ce qu'elle va avoir sur ces 4D? Ok, fait qu'elle a un miss. Elle a un hit. 2 hits. Puis elle, les points d'interrogation, ça compte contre des critical hits. Fait que ça, c'est son jet de dés. Right. Moi maintenant. Moi, j'ai des dés comme ça. Souvenez-vous, là, à cause de ma vitesse qui est à 4, je peux échanger un de ces dés d'attaque-là contre un dé vert de... Et c'est ça que je vais faire. Donc, je vais prendre un de ces dés-là, je vais l'enlever, puis je vais ajouter un dé vert de défense. Parce que là, on a quand même pogné 3 fois de suite. Fait que là, c'est après qu'on va comparer. OK. Fait que moi, ça me donne
un bouclier, 2 boucliers. Ça, selon mon arme, c'est un... En fait, c'est un dommage, ça. Si on regarde ici, là, c'est pas un hit, c'est pour interrogation là, c'est un dommage. Fait que si jamais je gagne le combat de dés, je vais avoir un point de dommage supplémentaire, mais il faut que je le gagne pareil. Fait que lui, je le mets de côté, puis j'ai un hit. OK? Parfait. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les coups bloqués. On commence toujours par les criticals qui sont bloqués. Fait que mon shield a bloqué son critical. J'ai un autre shield qui bloque un autre de ses hits. Parfait. Par contre, là, c'est 1 contre 1. Puis lorsqu'il reste 1 contre 1, on se fait du dommage mutuellement. Si, admettons, j'avais eu 2 hits et non pas elle, ça n'aurait pas compté, puis j'aurais compté mes points de dommage que j'ai fait. Okay? Mais vu que c'est à égalité, on se donne des coups mutuellement, si on veut. Là. Okay? Donc, elle me fait 1 point de dommage que je vais enlever tout de suite sur mon personnage rendu à 5. Puis moi, je lui fais 1 point de dommage. En fait, j'en fais plus que ça. Là. Elle me fait 1 point de dommage que vous voyez ici. OK? Moi, par contre, à cause de ma hache, j'y en fais 2. Plus mon point d'interrogation, j'en fais 3. Fait que je fais 3 points de dommage. Mais elle a juste une vie. Fait que, boum, elle n'est plus là. Et ça va me donner 1 point d'expérience. Parfait. Fait que je vais prendre ça tout de suite. 1 point d'expérience que je mets dans mon inventaire. Alright. Donc, elle est out. Ensuite de ça, c'est la phase melee avec lui. Lui, il a un 2 points de melee. Moi, j'en ai 5. Fait que je lance encore 4 dés. Sauf que cette fois-ci, ils sont plus 2 contre moi. Il est tout seul. Fait que là, c'est moi qui vais avoir l'avantage, tout simplement. Fait que lui, il va lancer 3 dés. Puis moi, je vais en lancer 4. Fait qu'on va lancer ces 3 dés pour lui. Ok, donc ça, c'est un miss. Ça, pour lui, étant donné que c'est pas indiqué que c'est un hit, ça devient un miss. Puis ça, c'est un point d'interrogation. Et si on regarde sur sa carte à lui, les points d'interrogation, ce sont des miss aussi. Fait qu'il fait absolument rien. Fait que moi, je vais lancer mes 4 dés. Je ne changerai pas mon 4e dé pour un 4e dé vert, ça vaut pas la peine, j'ai pas rien à bloquer. Let's go. Fait que, bon, c'est sûr, j'ai 2 boucliers. Par contre, j'ai mon hit ici. Plus ça, fait que j'y ferai 3 points de dommage. 2 pour ma petite hachette, vu que j'ai gagné le jet de dés. Plus le point d'interrogation, c'est un hit de plus. Fait que ça ferait 3 points de vie qu'il perd. Il n'y en a simplement que 2. Fait que je gagne un autre point d'expérience. Et il n'est plus là. Parfait. Alright. Fait qu'on retourne sur le plateau principal pour aller voir notre deuxième aventure. Ça sera pas bien long. Alright, c'est fait. Donc, je suis allé me chercher mon 2e point d'expérience. Fait que là, j'en ai 2 dans mon inventaire. Ok, fait que le 2e encounter pour le spot où est-ce qu'on est. Et oups, ok, c'est un événement, une petite aventure. Stylish Suicide humain. Fait qu'on a spoté une personne sur le bord d'un pont au-dessus d'une rivière. L'homme semble prêt à sauter. Il porte un jacket poussiéreux avec un bow tie. Donc un nœud papillon, puis il tient une hache. Est-ce qu'on essaie de le convaincre de ne pas sauter? Fait que je peux rouler un mind test. Avec un succès, je peux avoir une carte follower. Par contre, si je ne réussis pas, je perds 3 morales. Ou je le laisse tel quel, je m'en fous, je continue mon chemin, puis je perds 1 moral. Si je regarde mon mind test, pour mon mind, j'ai un mind de 2. Ça veut dire que sur un dé de 6, il faut que j'ai 2 et moins pour réussir le test. Fait que les chances sont contre moi. Fait que je pense que je vais faire mon nonchalant pas fin, puis je vais le laisser tel quel. Je vais perdre un moral, mais au moins je risque pas d'en perdre 3. Là. Right. Fait que on va perdre un moral. Donc, moral, on est rendu à 4 sur 6. Parfait. Par contre, ça, c'est discarté, puis je viens de réussir mon 2e événement. Good, parfait. Fait que là, mon tour s'arrête là. Vu que je viens de réussir, ça me permet d'avoir un point de journey, un point de journey qu'il appelle.
Parfait. Donc, on a un de fait. Et voilà. Fait que là, on s'en va à la phase des mutants. Il n'y en a pas vu qu'on joue en solo. Right? Fait qu'on passe tout de suite au round numéro 2. En fait, non, c'est round numéro 3. Ouais, c'est ça. Prochain round. Donc, c'est encore le Spring Renewal. Est-ce qu'on va être chanceux puis le garder? Right. Fait qu'on a un autre event. Watched. On est surveillé. On se sent observé puis on se sent pas trop sûr. Les ombrages tout loin de nous, ça bouge un peu. Quelque chose ou quelqu'un qui est en train de jouer avec notre tête là. Tous les humains reroll successful mind test. Donc si j'ai des mind tests à faire ce tour-ci, je dois les relancer. Pour les joueurs mutants, ben on s'en fout parce qu'il n'y aura pas de joueurs mutants ce tour-ci parce qu'il n'y en a pas quand dans le mode solo. Parfait. Fait que ça reste en jeu jusqu'au prochaine carte. C'est pas une carte seasonal, fait que ça remplace pas mon autre. Par contre, si jamais j'ai à faire un mind test, je dois le relancer, tout simplement. OK. No biggie. Perfect. Fait que là, c'est la phase nourriture. Là, je ne suis plus sur le safe house. Il faut que je mange. Fait que là, je vais prendre une de mes deux nourritures. On l'utilise. Et ensuite, on ferait le mode nos actions. Évidemment, là, j'ai pas le choix. Je peux pas m'arrêter. Lorsqu'on commence à faire les petits ronds sur les tuiles, il faut qu'on y aille jusqu'à la fin. Fait que j'ai pas le choix de faire un move. Fait qu'on va faire ça. Et si on regarde ici, ce que ça fait, c'est que je vais changer au deuxième petit rond. Par contre, cette fois-ci, j'ai un événement seulement à faire pour le passer. Si jamais je le réussis, c'est là que je vais avoir mes bonus. Alright. OK. Parfait. Fait que là, on va piger une carte de l'événement. Une carte d'événement du paquet numéro 1. Puis qu'est-ce qu'on a? Human slavers. OK. You come across a human slaver train. Des esclaves humains dans un train. On sort 2 minions humains, puis il faut que je fasse un combat contre les 2 minions. Si je gagne le combat, je peux payer une nourriture pour prendre un follower. And keep the minion you defeat, not discard as XPs. Ok, fait que tout ça, ok, c'est ça. Donc, toutes les minions, les 2 minions que je tue, ça me permet de prendre l'expérience. Mais si j'en tue un, je peux payer de la bouffe pour en prendre un follower. Mais là, il me reste juste une nourriture seulement. Fait qu'il y a des bonnes chances que je ne fasse pas ça. Mais on verra parce que si jamais je réussis la tuer, je peux avoir deux cartes de supply. Ça se peut que je trouve d'autres nourritures. Bon, peu importe, on pensera à ça plus tard. Fait que là, tout ce que j'ai à faire, c'est sortir 2 minions humains. Qu'on va faire tout de suite. Le premier, c'est un gang recruit. Au moins, il ne tire pas. 3 de vitesse, 2 points de vie, 3 points de melee. Les points d'interrogation, c'est un hit avec un knockback. Le knockback, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, je pense que oui. Ce que ça fait, c'est que le prochain round, si jamais je me fais prendre avec un knockback, le prochain round, j'ai un dé orange de moins à lancer. OK, fait que ça, c'est le premier qu'on a contre nous. Puis, le deuxième Human Minion, ça va être, regardons, un autre Gang Recruit. OK, bon, fait qu'on a un combat sur deux fois la même chose. Allons-y, allons voir ça tout de suite. OK, donc là, il n'y a pas de phase de tir parce que personne n'a des armes à feu. Fait qu'on va commencer avec le premier ici. Lui, il y a un melee, une stat melee de 3. Moi, j'ai 5. Fait que moi, je vais rouler 4D à cause de ça. Mais lui, il va rouler 4D aussi parce qu'ils sont 2 contre moi. Parfait. Fait qu'on va commencer tout de suite avec les méchants. Oups. Le premier méchant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un bouclier, il y a eu un miss qu'on va enlever tout de suite. Il y a eu un autre bouclier, puis un critical hit. Parfait. Fait que là, c'est à mon tour. Donc là, est-ce que je décide de lancer 4 dés orange ou je remplace par un shield? Fait que là, j'ai besoin de plus d'attaque que lui. Fait que lui, il a juste 2 shields. Fait que je vais lancer mes 4 dés orange. Eh boy, ok. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va se faire parce que j'ai obtenu
4 boucliers puis un critical. Fait qu'évidemment, son bouclier va enlever le critical que là, puis moi, de mes boucliers va enlever son critical. Parfait. Fait que contre le premier, on n'a rien fait. Contre le deuxième maintenant, toujours dans le premier round, lui, il a encore ses 4 dés parce qu'ils sont toujours 2. Ok. Fait que pour le méchant, cette fois-ci, on a un miss. Par contre, on a un critical, un bouclier, puis un deuxième critical hit. Ok. Fait à mon tour, moi je vais lancer mes 4 dés, mais je vais remplacer un orange par un dé de défense vert. Ok, fait que j'ai un hit, j'ai un deuxième hit, puis mes 2 points d'interrogation, ça, ce sont des wounds, des hits que je fais. C'est pas des hits, mais des points de dommage. Ok, je pense qu'on est dans la chenoute. Fait que lui, dans le fond, son bouclier va canceller ça. Ce qui va me rester un hit contre les 2 siens. Fait que lui, c'est lui qui gagne le jet. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que là, il va me faire un point de dommage à cause de ça. Par contre, sur les dés, si vous voyez là, les petites gouttes de sang, là, ça compte comme un critical, ce qui fait que ça va donner un point de dommage supplémentaire par goutte de sang. Fait que là, il vient de me faire 3 points de dommage. Fait que là, je passe de 5 à 2. OK. Fait que, bon, fait que ça, c'était le premier round de combat. Maintenant, le deuxième round de combat, ça commence. Donc, c'est toujours 4 contre 4. Fait que là, il va lancer ses 4 dés pour le gang recruit. OK, fait qu'il y a un miss. Ça, c'est un hit fantôme. Donc, pour lui, il n'y a rien qui mentionne que c'est un hit. C'est un miss. Puis, il y a 2 boucliers. C'est à mon tour. Cette fois-ci, moi, je vais lancer 4 dés oranges. Parce qu'il faut juste que je fasse au moins 3 hits. Ok. Fait que ça, c'est un point de dommage. Ça, c'est un miss. J'ai un critical. Puis ça devient un hit selon mon 5 points de melee. Ça se transforme comme ça. Oups. Ça, c'était un hit aussi. De toute façon, lui, avec ses 2 boucliers, il vient de canceller mes 2 hits. Fait qu'il n'y a rien qui se passe avec le premier, tout simplement. Alright, encore une fois, même chose contre le deuxième. Donc, il y a ses 4 dés pour lui. Bon, fait que là, il y a un hit fantôme qui est à rien du tout. Il y a un hit régulier, 2 hits réguliers, plus un bouclier. Donc là, c'est à mon tour. Je vais lancer avec un dé vert. Bon, ok. Fait que 1 hit, 2 hits, un critical, puis un bouclier. Parfait. Alright. Donc, j'ai son bouclier à lui va canceller mon critical, ce qui est normal. Moi, je vais canceller un de ses hits à lui. Et ce qui reste, c'est 2 contre 1. Fait que là, c'est moi qui fais les dommages sur lui. Fait que vu que j'ai gagné les dommages, ma petite hachette m'en permet de faire 2 points de damage sur lui. Donc là, j'ai pas eu de... j'ai pas eu de point d'interrogation, enfin j'en ferai pas plus, mais j'en ai pas besoin de plus parce qu'il y en a 2 points de damage. Fait que là, ça va me donner un 3e point d'expérience. Parfait. On va prendre ça tout de suite pour pas que je l'oublie. Alright, fait qu'un point d'expérience de plus, ça m'en fait 3 maintenant dans mon inventaire. Ok, fait que là on commence le 3e et dernier round contre le dernier qui reste. Là par contre, vu qu'il est tout seul, il va lancer 3 dés. Et moi je vais en lancer 4. Alright, fait que là il fait 2 boucliers, puis un comme ça qui fait que c'est un hit avec un knockback. Parfait. Moi, je vais lancer mes 4 dés. Je vais lancer 4 dés orange cette fois-ci. Ok, donc, ça c'est un miss. Ça, je transforme tous mes blanks comme ça en hit régulier. Parfait. Fait que c'est 2 boucliers. Un bouclier. 2 boucliers. Ils viennent de canceller tout ça. Puis on se fait chacun des points de dommage.
Donc lui, dans le fond, il fait un hit avec un knockback. Mais le knockback, vu que c'est le troisième round, ça fera rien. Fait qu'il va me faire 1 point de damage. Là, je tombe de 2 à 1 hit points. My God, ça descend vite. Puis moi, je vais y faire 2 points de damage aussi avec ma petite hachette qui en fait 2. Il y en a 2. Fait que là, il vient de sortir. Perfect. Et ça va me donner un 4e point d'expérience. Alright. Ouf, ça a été difficile là, ce combat-là. Fait que 4e point d'expérience. Je vais remplacer 2 ici avec ça. OK. Bon, fait que là, étant donné que j'ai fini la tuile, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Fait que la première des choses, là, je viens d'avoir mon point d'avancement ici. Ça me permet d'avancer à la deuxième case. Puis si on va sur la petite map à côté, ce que ça va faire, c'est que là, je vais mettre un jeton comme ça ici pour dire que la map a été faite. Si je veux retourner, je peux fouiller. Mais si je repasse par là, à un moment donné, plus tard, il faut que je refasse un événement. Et il y a 2 petits symboles ici qui est Supplies. Fait que ça me donne 2 cartes Supplies qui sont juste en haut ici. Fait que là, on va regarder ça ensemble, qu'est-ce que c'est. OK, donc la première carte Supply. Là, on est dans une forêt. Fait que ça va me donner une nourriture et puis 2 balles dans mon inventaire. OK, parfait. On va prendre ça tout de suite. Donc, une nourriture, puis 2 balles. Parfait. Et la deuxième carte, ça va être 2 nourritures. Alright, OK. 2 nourritures, parfait. Fait que bon, on n'est pas si... on a quand même pas mal d'équipements, c'est juste que là, on est mal en point au niveau des points de vie. Fait que le prochain round, il va probablement falloir que je fasse un healing, là. Que je campe. OK, parfait. Fait que ça, c'est fait pour ce round-là. Alright. Fait qu'on passe au round suivant. Donc, ça, cette carte-là, elle est terminée. Prochain event. Là, j'espère que ce ne sera pas un seasonal event. Parce que là, ici, ça me permettra de récupérer en plus. Si je fais une action de campement, je vais pouvoir récupérer un moral. Il m'en manque juste un moral. Donc, on va voir ce que c'est. OK, c'est pas un seasonal event. Mais ça a l'air quelque chose d'assez... Killer Instinct Event. OK, vous voyez ici en bas, là, il y a pour le solo game, c'est ça ici. Le texte en haut, je m'en fous, c'est celui que je vais prendre. Donc, discard during a combat encounter to reroll toutes les X pour le reste du combat. OK, fait que dans le fond, je le garde comme un joker. Puis ça me permettrait dans un round de combat de la jouer pour la discarter pour relancer les X. Parfait. Fait que ça, je vais garder ça dans mon inventaire. Good. Ensuite, la phase nourriture. Je ne suis pas sur un save house. Il faut que je mange. Donc, on discarte une petite cacane. Ensuite de ça, c'est là que je détermine mes actions. OK, juste avant, par contre, là, j'ai 4 points d'expérience. J'ai le choix soit d'attendre pour 6. Si jamais j'ai 6 points d'expérience, je peux m'en servir pour monter de 1 de mes stats qu'il y a là. Ou bien, je peux en dépenser 3 tout de suite pour aller piger 2 habilités, puis en conserver une des 2. Ce qui serait pas mauvais non plus. Mais c'est pourquoi je pense que je vais attendre. Je vais tenter de monter ma force. Parce que si je peux aller jusqu'à 4 forces, ça va me donner 1 point de dommage supplémentaire. Fait que j'aurai potentiel de faire 3 points de damage à chaque fois que je fais une blessure. Ok, fait qu'on va attendre. Parfait. Donc, ce que je vais faire ce round-ci comme action, je vais tout simplement je vais camper. Okay? Lorsqu'on fait un campement, on va récupérer 2 points de vie. On va faire ça tout de suite. On en a grandement besoin. Fait qu'on passe de 1 à 3. Puis, à cause de l'événement Spring Renewal, le Seasonal Event, qui est toujours en jeu, ça me permet aussi de récupérer 1 point de morale. Ce qu'on va faire tout de suite, ce qui va me remettre au moral maximum. Parfait. Good. Fait que ça termine le tour. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. On va appeler ça ici comme le premier épisode. Donc, là, j'ai fait quand même 2 points d'avancement, ce qui est très peu. J'ai quand même passé pas mal de cartes d'événements.
Il m'en reste encore pas mal, mais n'oubliez pas, c'est une des 3 dernières qui peut être la forteresse. Fait qu'une de ces 3-là va être la game over. Ce qui me reste, c'est ça ici. C'est pas de temps énorme, là, parce qu'il faut quand même que je fasse tout le chemin jusqu'à l'autre côté, là, puis passer tous les events et tout ça. Là. Fait qu'il faut quand même que je me grouille pareil. Si on regarde aussi sur la map, là, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai bougé de là à là. J'ai fait quand même toutes les deux. Je suis encore ici sur ce point-là. Prochain tour, je vais avoir le choix de soit scouter, soit avancer, ou soit de fouiller la tuile pour aller chercher une autre carte de supplies. Je pense pas de le faire honnêtement. Je pense que vu que j'ai juste 2 places, ça me servirait pas à rien à scouter. Je pense que je vais tout simplement me grouiller puis avancer là le prochain tour. Mais ça va être au prochain épisode. Donc, si vous avez aimé ça, ben dites-moi là. Comment vous trouvez là Post-Human, comment est-ce que c'est. Si vous êtes curieux de voir la suite, comment ça va se terminer, ben joignez-vous à moi au prochain épisode. Je vais continuer la partie jusqu'à la fin. C'est pas si long que ça avec les événements. Vous voyez qu'un tour, ça passe quand même assez rapidement. Là. Puis c'est ça. Fait qu'au moins ça vous a donné une bonne aperçu du jeu, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis on est chanceux, on n'a pas eu de mutation à date. Mais n'ayez crainte, ça s'en vient parce que les événements du 2 puis surtout du 3 sont assez rough, merci. Là. Les bonhommes sont plus durs à... Vous voyez là, les événements 1, là, je suis pratiquement presque mort. Là. J'ai perdu quasiment 5-6 points de vie dans les 2 premiers rounds. Fait que c'est très difficile de passer, mais c'est pas impossible. Parfait, donc encore un gros merci d'être là, puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir.